on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du bilan de milieu d'année. Et oui, ça y est, on est arrivé vraiment pile à la moitié de l'année, 25 semaines d'un côté, 25 semaines de l'autre. Le 15 juin, c'est parfait, on est vraiment tip top. Alors, on commence tout de suite? C'est parti! Petit carnet coloriage que j'ai commencé en début d'année. Eh bien, il a été poursuivi. Je m'en suis dépatouillée, j'ai vraiment suivi toutes mes petites feuilles. Je pensais vraiment pas le faire jusqu'au bout, étant donné que souvent j'abandonne ce que je commence. Bah ouais. Comment se présente mon petit carnet? Tout d'abord, j'ai rajouté des petites pages. Ma petite page de pixel art, on va dire ça comme ça, où en fait je colorie chaque jour d'une certaine couleur le nombre de coloriages que je fais par jour. On peut se rendre compte que en début de mois, à chaque fois, je colorie beaucoup, et qu'après, je me disperse. Bah oui. Pourquoi je colorie beaucoup en début de mois? Simplement parce qu'il y a tous les challenges. Tout simplement. Et donc, ça me booste. Et puis après, je me disperse. Je fais trop de choses en même temps. Soyons clairs. Ensuite, j'ai fait un petit bilan mensuel de mes coloriages. Ma page est en train de se détacher. Il faut que je refasse une page. C'est pas grave. Ça, c'est un ajout que j'ai fait et il n'est pas formidable. Alors, au niveau de ma moyenne de coloriage par mois, on est clair, je suis à peu près à 50 coloriages par mois. Sauf ce mois-ci et le mois dernier, mai-juin, où je retourne à un rythme moins soutenu, certes, mais en même temps, je fais beaucoup trop de choses et je programme trop de trucs à la fois. Je m'explique vite fait. Je fais du coloriage, certes, mais je ne fais pas que du coloriage. Je fais également beaucoup d'ateliers divers et variés à titre de bénévole pour la commune. Et c'est vrai que je me suis dispersée, j'ai préparé les fêtes de quartier, j'ai préparé mon programme d'année prochaine, ce qui est extrêmement chronophage. Et puis tout le temps que je mets là-dedans, c'est pas du temps que je peux profiter à colorier, ou à dessiner, ou à peindre, ou à... Voilà, tout plein de choses que je voudrais faire, mais à un moment donné, on peut pas être partout, hein, on est bien d'accord. Mon petit carnet, comment se présente-t-il? Il se présente toujours de la même manière. Là, maintenant, je peux vous le faire voir à peu près. On va prendre le mois de mars, ce sera le plus simple, le plus parlant. Une petite couverture, rien d'exceptionnel. Toutes les arrivées du mois, c'est-à-dire les livres, les matériels pour création, etc. Je me fais un petit bilan. J'essaye, quand je peux, quand j'y pense, de mettre les sommes d'argent, les pépettes, qui correspondent. Vous vous doutez bien que j'oublie tout le temps. Bah oui. Puis en plus, c'est peut-être un oubli volontaire. Si, c'est un oubli volontaire. Voilà. Ensuite, ma liste de vidéos du mois, comme vous voyez, je ne la mets absolument pas à jour. Mais vraiment pas à jour. Au mois de mars, je m'étais fait un petit bilan des whips qui me restaient. Je sais pas, j'ai eu une petite folie coloriage et j'avais fait beaucoup de whips. Je les avais avancés, ce qui fait que j'ai pu en éliminer pas mal, mais j'y reviens. Ensuite, les pages de challenge, ma pack et les coloriages réalisés. Et je fais ça, la même chose tous les mois, d'accord? Donc avril, hop. Les arrivées, il y a eu mon anniversaire, donc j'ai eu beaucoup d'arrivées. Il est beau, mon petit sticker, moi je l'aime bien. Bon bref, les vidéos, les challenges, les packs, les colos réalisés, et patati, patata, et on continue. Voilà à quoi ressemble mon carnet coloriage. Il peut suivre sur ce modèle-là. Je pense sérieusement que l'année prochaine, je passerai sur un format A4. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez de place. Voilà, j'ai pas assez de place tant dans les nombres de lignes que dans, soyons clairs, l'épaisseur. On est au mois de juin, je n'ai plus de place. Je fais comment? Mais je peux pas changer les anneaux en plus. Ça m'embête. Bon, donc je vais essayer de continuer avec celui-là jusqu'à la fin de l'année, mais c'est pas gagné hein, mon histoire. Voilou. Ensuite, on attaque la deuxième partie de ce bilan. Entamer tous mes livres. C'est un non catégorique, absolu. Je n'ai absolument pas entamé tous mes livres. On est bien d'accord qu'au début de l'année, j'avais en tout et pour tout 46 livres. Sur ces 46 livres, il y en avait pas mal qui n'étaient pas entamés. Et je vous assure, ils ne sont encore moins entamés.
je me disperse trop, j'essaye de faire beaucoup et en fait je fais rien et au résultat des courses ça n'avance pas. Deuxième objectif, terminer Nightfall. Bah non, toujours pas. Je sais pas si je vais y arriver un jour avec ce livre. J'ai pas l'inspiration. Il reste en tout et pour tout 8 pages. Donc vous vous doutez bien que il est quasiment fini. Oui, il est là. Voilà. Il m'attend, il est beau, il est tout ce que tu veux, mais il est toujours pas fini. Faire les encours, les whips, j'y reviens. Mais au résultat des courses, j'ai bien avancé. Sur les whips de décembre, on parle bien de ceux qui étaient en cours à la date du 31 décembre 2023. Donc j'ai bien avancé, mais c'est pas fini. Et j'y reviens tout de suite après. Faire un colo par mois par auteur. Illustrateur. Bah non. Non. Pourquoi? Parce que déjà, je ne classe pas mes livres par illustrateur, j'avoue. Il y a les gros illustrateurs comme Anna Carlson, Kirby Rosanne, Lulu Maillot, Clara Markova, où je pourrais, mais j'y pense pas. Vu que je prends mes coloriages au feeling et selon les challenges, eh ben, j'y pense pas. Et c'est pas sérieux parce qu'au résultat des courses, je n'avance pas. À force de vouloir trop en faire, eh ben, on ne fait rien. Alors, cet objectif-là, il était complètement hallucinant, hein, on est bien d'accord. Faire un coloriage par mois, par livre. Comment vous dire qu'à raison de 46 livres, ça me faisait quand même, bon, pour le milieu de l'année, ça faisait 275 coloriages. 274, pour être exact. J'arrive pas à me déchiffrer. Oui, c'est ça. Dans ces eaux-là. J'y reviens. Mais aller dans chaque livre, non. Non. C'est pas possible. J'y pense pas. Je pense pas forcément à changer de livre à chaque coloriage. Il m'arrive très souvent de revenir dans les mêmes livres. De faire parfois 5-6 coloriages dans le même livre. Pour le même mois. Moi, ça me choque pas. Mais ça fait pas avancer mes trackers. Ensuite, on avait expérimenté des tutos YouTube. Il y en a des magnifiques. Merci les coloristes qui sont sur YouTube et qui proposent tant et tant de coloriages. C'est vraiment trop intéressant, mais c'est pareil, il faut du temps, faut de la patience. Et non, j'ai pas suivi du tout de tuto alors que je voulais vraiment en suivre et me faire plaisir en découvrant certainement de nouvelles techniques. En parlant de techniques, les points suivants, c'était justement d'utiliser les médiums assez connus, mais que j'utilise peu, tels que l'aquarelle, l'acrylique, la gouache, ce genre de choses. Eh bien, mis à part l'aquarelle où j'ai un petit peu utilisé, mais alors franchement, c'est une horreur. Non, mais faut dire la vérité, je la maîtrise absolument pas. C'est à travailler, mais là, pour le moment, c'est pas ça. Donc ça, c'est pour le moment, on oublie. Le point suivant, c'était imprimer tous les livres PDF et les mettre en petits boudins. Alors, ce point-là, je m'explique quand même. J'avais des livres qui étaient détruits par une inondation, en fait une canalisation. Bonjour l'autre, tout a tombé, tout a pourri, patati patata, j'ai fait sécher, j'ai scanné. Et là, cette année, je me suis enfin décidée à réimprimer tous les livres et à les mettre en petits boudins. Alors, je ne les fais pas imprimer moi-même, hein, ma cartouche d'encre, ça passerait pas. Je les fais imprimer, mais c'est moi qui les mets en boudin. Et ouais, ça prend du temps. Et le dernier point, c'était refaire du Disney. Bah ça, vous avez dû le voir dans mes différentes vidéos de coloriage terminé et autres. Oui, j'ai refait enfin du Disney. Bilan de moitié d'année, soyons clairs, j'avais en tout et pour tout 47 livres. Comment vous dire que je n'ai pas été sage? J'ai 42 livres qui sont arrivés depuis début janvier. Dans ces 42 livres, je mets bien sûr les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de fête des mères. Il y a d'autres fêtes comme ça? Ah oui, la Saint-Valentin. Donc en fait, réfléchissons. Petite pause. De livres qui sont arrivés, il y en a 25 qu'on m'a offert. Ouais. Oui. J'ai eu beaucoup de cadeaux. Mais Noël a été très intéressant. Oui, mais en même temps, regardez. Noël, j'ai eu 6 ou 7 livres de coloriage. Je ne sais plus. Quelque chose comme ça, d'accord? L'anniversaire, j'ai eu 3 livres. La fête des mères, j'ai eu 3 livres. La Saint-Valentin, j'ai négocié. si, j'ai négocié. J'ai eu 2 livres. Bah, 6, 8 et 7.
Là-dessus, on rajoute les 2 livres que j'ai gagnés à des concours, où je remercie encore les mignonnes. Elles ont été adorables et tout et tout. Je vais pas revenir là-dessus. J'ai eu beaucoup de chance cette année. J'en profite. Le reste, c'est des livres que je me suis achetés, mais sur Vinted. Donc on se doute bien, ou à Action, souvent rayon enfant d'ailleurs, on se doute bien que c'est pas des livres extraordinaires, mais ça fait le truc. Mais au résultat des courses, oui, j'ai eu une fièvre acheteuse, j'avoue. Le nombre de livres finis, vous les avez déjà vus, c'est les mini-blocs, les tout petits carrés là de chez Action. Donc il y en a 2, mais en fait, c'est juste pour la blague. C'est juste pour la blague. Les whips, au 31-12, j'en avais 22. Il m'en reste plus que 8 sur ceux d'avant 2024. Donc, je suis désolée, mais il n'en reste plus autant que ça. Problème, entre-temps, et à la date de ce jour, 15 juin, j'en ai 25. Je vous montre. Dans ce petit livre, j'en ai 2 en cours. J'en ai un j'ai commencé là au mois de juin, donc il faudrait peut-être que je voie le terminer, hein, on est bien d'accord. Et j'ai toujours et encore, bah ouais, j'arriverai jamais à le faire celui-là, mon petit feu d'artifice. Ça, c'est une chose, c'est pas gagné. Dans ces livres-là, j'ai dans l'Escape to Christmas Past, j'en ai 2 en cours. Bien entendu, j'ai tellement de post-it dans mes livres. J'ai la petite cloche, rien d'exceptionnel. Et j'ai celui que j'ai entamé au mois de juin et que j'ai pas fini. Celui-ci, qui en fait, j'ai fait un fond qui est franchement burk et j'ai un peu de mal à y retourner. Je pense que je vais le retravailler à l'aquarelle ou un truc comme ça, parce que là, ça va pas du tout. Donc, celui-là, c'est aussi un en cours. Dans le best-of de Rita Berman, j'ai toujours le même en cours qui attend depuis X temps. Ça fait partie des fameux 8 que j'ai toujours pas fini. C'est cette double page. J'avais commencé à faire le lac, un petit peu le truc là de pique-nique, repos, détente, mais toujours pas, sans commentaire. Dans le Tintaful Enchantment, ça fait partie de ces livres que j'ai réimprimés. J'ai 2 en cours. Je vous montre la name page que j'ai commencé cette année. Ouais, je suis partie encore dans des couleurs un peu abracadabranques. Et le petit lit avec la lumière et tout ça. Et lui, en fait, j'avais bien aimé mes petites murs. On est bien d'accord, elles sont jolies. Mais j'arrive pas à le poursuivre. En fait, j'y pense même pas, c'est surtout ça. Vous allez souvent l'entendre, ça. Donc, ça, on continue. Oui, non, c'est pas fini, sinon c'est pas drôle. Dans les livres, on va dire beaux livres, j'ai ceux-là. Dans le Season, j'ai Ma petite madame qui est toujours pas finie. Celui-ci que j'ai commencé là au mois de juin, Le petit babouin. J'espère arriver à le terminer parce que franchement, moi je l'aime bien, mais j'arrive pas à m'y remettre. Je me répète, hein, c'est horrible. Dans le Mythomorphia, j'ai l'homme-feuille, qui est là quand même depuis facilement 2021, voire 2020, et je l'ai jamais fini. En fait, je pense que j'aurais pas dû partir sur du orange. Je pense que c'est ça qui me bloque. J'aurais dû partir sur un ensemble de couleurs un peu vert, vert feuille justement, et c'est dommage. Ou alors je le retravaille complètement à l'aquarelle, ça pourrait être une idée. Mais bon, il est là. Ça, c'est le livre de chez Action, que j'avais commencé le coloriage et en fait, je ne l'ai pas terminé. Je croyais l'avoir terminé. Il y a une petite qui me laisse souvent le commentaire à me demander « Mais où est-ce que tu en es dans ton coloriage que tu avais commencé ?» En fait, c'est pour ça que je ne l'ai jamais publié. C'est que je n'ai pas pensé à le finir. Voilà ce que ça donne. Ça, c'était avec les fameux crayons de couleur type scolaire et ma méthode de tu trempes. Alors, c'est des crayons de couleur, on est bien d'accord, qui ne sont pas censés être trempés. Mais on peut les tremper pour que ça ramollisse un peu la mine et que ce soit moins sec quand on fait le coloriage. Je poursuis avec des livres de Action que j'avais commencé, souvent pour des tutos. J'ai ma petite tortue, ça c'était pour un tuto, pour pour un crash test, pour des crayons aquarellables, des craies aquarellables qui ne sont pas forcément de très très bonne qualité, je l'avoue, je l'avais dit dans la vidéo. Dans le petit pet shop, j'avais commencé le nounours, je ne l'ai jamais fini. Et dans le licorne, ça c'était pareil, c'était cette fameuse licorne qui est toujours en attente.
Bah oui, je note tout, mais il ne faut pas les oublier. Hein. Ici, dans mon grand classique, j'ai la page 10 que je n'ai pas fini. J'ai juste commencé à faire les traits noirs. Alors, 10, 11, 10. J'ai commencé à faire les traits noirs et j'ai même pas fini en fait. Mais résultat des cours, je ne sais même pas quel personnage c'est. Oui, parce que j'ai la manie de ne pas regarder les solutions. Ce qui fait que je ne sais pas qui c'est. Ce qui fait que bah, c'est en stand-by. Bah oui. Un coloriage qui va avoir du mal à passer, une fois de plus, c'est pas grave. Mais qui est là quand même depuis tellement longtemps que ça fait peur. Mais c'est pareil, les vitraux, j'aimerais bien l'avancer ce livre. Mais il faut trouver le temps. Et c'est l'Atlantide. Je l'avais bien commencé. Bon, faudrait que je blende tout ça, que je fasse quelque chose un petit peu plus esthétique, parce que là, il y a beaucoup de traces déjà. Ça va pas. Mais il est toujours là, il attend, il dit bonjour, il dit au revoir. On termine avec le 300 colo. Alors là, il y en a plusieurs, j'avoue. Et c'est essentiellement des mystères. Alors, forcément, j'ai pas mis de... Il y a ma petite tortue. Sauf que elle, je l'ai commencé un peu en style arrangé. Ce qui fait que les bulles, là, je vais en suer. Mais vraiment en suer pour le terminer. Quelle idée aussi j'ai eue. Il y a quoi d'autre? Ce livre, je le trouve magnifique. Il y a celui-là que j'ai à finir. J'avais commencé un. Le fond, c'est de l'aquarelle. Celui-ci que j'avais fait que les lignes noires. Je dois en avoir 6 ou 7 dans celui-là. Il y a celui-là qu'il faudrait que je termine. Je l'avais fait que à l'aquarelle. J'avais tracé en noir les lignes. Et ensuite, j'avais pris de l'aquarelle pour faire les fonds et tout ça. Mais ça rend pas bien, il faut que je le retravaille. La petite bébête de réponse. Je vais pas vous dire que je me souviens plus de son nom, vous vous en doutez. Si j'avais une mémoire, ça se saurait. Hop, 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 on avance, on avance, on avance, on avance. Encore. Alors, qui c'est que j'ai? Qui c'est qui attend? Ben, c'est tout. C'est tout pour ce livre-là. Et dans celui-ci, c'est des encours qui n'étaient pas à moi. C'est un livre que j'avais eu d'occasion. Et en fait, c'est des encours qu'il faudrait que je termine de l'ancien propriétaire. Parce que ils sont tellement bien commencés que bah, forcément, ça donne envie de les terminer. Mais pour ça, il faudrait que j'arrive à rentrer dans ce livre. On a la petite Ariel. Coucou. Et bien sûr, on a la bête. Voilà. Voilou. Ce qui me fait donc 25 whips. Qu'est-ce que j'ai fait également pour ce petit bilan de milieu d'année? Ben forcément, j'ai refait tous mes trackers. Ça, ce sont les trackers qui vont être en fait glissés, collés, merci le scotch, dans chacun de mes livres. Alors, là, il n'y a pas forcément l'image, on est bien d'accord. Justement parce que c'est pas intéressant d'avoir l'image, c'est juste pour avoir le tableau, le tracker. J'ai juste à mettre la couleur. C'est des tableaux Excel, hein, c'est à portée de n'importe qui, hein, même moi. Je mets la couleur, j'essaye d'inscrire proprement, merci les crayons, les crayons à papier, la date, de telle sorte que à la fin de l'année, décembre, quand je refais mon bilan, eh ben, j'ai juste à revoir ce petit tableau et à être sûre de mon coup où est-ce que j'en suis. Parce que je le note petit à petit, on est bien d'accord. Mais comme tout le monde, je ne suis pas à l'abri de l'oubli, je ne suis pas à l'abri de l'erreur. Il m'arrive souvent de faire des coloriages et d'oublier de les noter dans mon carnet coloriage. Et je me retrouve à la fin du mois en train de refaire tous mes livres et essayer d'utiliser ma mémoire. Vous vous doutez bien que ma mémoire étant ce qu'elle est, eh ben, j'en oublie. Et je m'en suis rendu compte là, en faisant tous mes trackers, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de coloriages que je ne vous avais pas forcément montré jusque-là. Et que bah, vous les verrez le jour où je ferai ma vidéo de tous les coloriages. Tous. Qui normalement sera certainement en fin d'année, étant donné que la dernière que je vous ai fait date de janvier. Sauf si bien sûr vous êtes intéressé par voir tous mes livres de coloriage avec les pages complétées, etc. N'hésitez pas à le dire. Il y a toujours la barre de commentaires là, vous savez en bas. Oui, le truc. Et donc, avec ces petits trackers, j'ai pu me rendre compte que j'avais... Hop là. On va remercier les petits tableaux Excel, hein, forcément. Hein. Alors, j'ai, en tout et pour tout, j'ai 9968 pages à colorier. Voire plus. D'accord? Sur ces 10 000 pages, hein, on va faire simple. De 2019 à 2023, sur les livres que j'ai encore, parce que y en a certainement plus en coloriage, mais vu que beaucoup de livres ne sont plus dans ma collection, eh ben, ils apparaissent plus sur mes tableaux. C'est pas logique, je suis d'accord avec vous, c'est de ma faute, j'aurais dû faire autrement. Sauf que je peux pas revenir dans le passé, donc c'est comme ça.
Donc, 2019-2023, j'ai 237 coloriages faits, réalisés. Certainement plus. C'est pas grave. Et là, depuis début 2024, j'en ai 357. Je suis très très fière de moi. Sauf que je me rends compte de plusieurs choses. Première étape, je suis au-dessus de ce que j'avais prévu, les 275. Vous savez, le fameux un coloriage par mois par livre. Ça m'aurait fait 274 coloriages exactement. J'en suis à 357, ce qui veut dire que j'ai à peu près une centaine de plus. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup colorié. On est bien d'accord. Et bien, résultat des courses, j'aurais pu faire un livre, un colo, un mois. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, je me suis amusée, c'est le principal. Ensuite, parlons des livres les plus entamés, les plus avancés. Je vous montre ça. Je vais vous faire voir vite fait mes livres les plus entamés, un simple flip-flow comme ça, rapide, pour vous donner une idée de ce que ça donne. Alors, j'ai pas forcément fait des coloriages extraordinaires, qu'on soit bien d'accord, mais ça fait le truc. Je m'amuse bien dans ce livre-là. Je laisse un petit peu libre mon imagination. Et surtout, je ne me prends pas la tête. C'est-à-dire que je ne cherche pas à ce que ce soit beau pour beau. Bon, il y en a certains que je préfère plus que d'autres, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est surtout, je l'avance au gré des challenges. Il y a pas mal de challenges sur YouTube, Insta, etc. qui demandent du Disney. À l'heure actuelle, j'utilise beaucoup ce livre-là, et puis le Babies aussi, pour faire ces challenges-là. Ça m'amuse, ça me fait avancer le livre. Et puis, c'est surtout très détendant parce que c'est un petit format, ça se fait rapidement. Ça ne me demande pas 3 heures de coloriage. Dans les livres que j'ai pas mal avancé, il y a également bien sûr le Fantomorphia. Celui-là, je l'ai surtout énormément avancé grâce aux années précédentes. Je l'ai depuis, il me semble, 2018, voire 2017. Hein. Ça fait tellement longtemps que je colorie que je ne sais pas. Mais je l'ai depuis très très longtemps. Et je l'avais eu d'occasion. C'est pour vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de fait? Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'était l'ancienne personne qui l'avait commencé et je l'ai terminé. Lui, que j'ai fait cette année qu'avec de l'aquarelle. Très très fière de moi. Pour une fois que je n'avais pas trop mal maîtrisé l'aquarelle, j'étais contente. À partir de cette image-là, je me suis même fait un dessin, moi avec mes petites mains, d'un désert. D'un homme, les hommes en bleu, vous savez, dans le désert. Lui, j'avais adoré le faire. C'est de la peinture acrylique cuivrée que j'ai mis au-dessus. Un fond noir à l'acrylique et au-dessus, j'avais mis de la peinture acrylique cuivrée. J'avais adoré le faire. Et le chat, il n'est pas blanc, hein. En fait, il est couleur un peu beige, etc. Mais ça a un petit peu passé avec le temps. C'est dommage. Il date de quand, d'ailleurs? Bah, j'ai pas mis la date. Dommage. Alors, la petite tornade. Pour la petite histoire, celui-ci, à la base, c'était un duo avec Claire Blériot que je n'ai jamais terminé à l'époque. Je suis désolée pour la mignonne. Ce duo est tombé en plein au moment où j'ai eu ma panne coloriage due à diverses raisons. Et je n'ai jamais terminé ce duo avec elle et je suis vraiment désolée pour elle. Celui-ci qui avait été fait aussi avec Claire Blériot. Bon, en fait, je m'étais amusée à faire beaucoup de stylo gel. Je m'en rends compte là, vous savez, dans les petits trucs là. Mais le fond, c'était du pastel sec. Et ça avait été repassé au Posca. Mais alors, un Posca qui tenait absolument pas, c'est pas beau, ça rend pas. Au résultat des cours, j'étais pas très heureuse de mon résultat. Lui, par contre, j'avais adoré. Ça fait un effet vintage. J'adore cet effet-là. Lui, un peu trop pâle. Vraiment trop pâle. J'aurais dû prendre des couleurs beaucoup plus flashouillantes. Voilà ce qui en ressort. Je suis jamais contente de moi, hein. On est bien d'accord. Ça, c'est l'ancien propriétaire. Donc, en fait, je l'ai enlevé des whips. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais ça fait pas partie de mes encours à moi. Et c'est tout pour ce livre-là. Mais par rapport au fait qu'il y a que une cinquantaine d'illustrations, eh ben, j'en suis quand même à 37% dans ce livre-là. Sur celui-ci, pareil, je suis à 37%. Mais on a 128 pages. Au total, 128 pages. Il y en a certaines que je ne considère qu'ils ne sont pas coloriables. On est bien d'accord.
Hop, hop. Et bien sûr, le Night Foil qui, lui, est à, hop là, 91%. Il y a 96 pages. On est à 91%. Donc oui, il me reste 8 pages. Alors, celui-là, je vous le fais vite fait parce qu'un de ces jours, je vous ferai une présentation complète. On est bien d'accord. Tac, 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 tac. Je l'avais beaucoup avancé avec les défis de couette-couette à l'époque. Hop là. Donc, il me reste quoi? Il me reste ça. Ah là, oui, mais en même temps, je sais pas comment les faire. Et pourtant, Maria Troll, j'aime bien son style de dessin. Ça se laisse aller. Bon, sauf les histoires, là, des plumes, etc. Ça me gonfle. Bah oui, ça me... Voilà. Je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me reste là-dedans? Il m'en reste pas beaucoup. Hein. Il me reste, pareil, encore des hérissons. Mais comment les faire, les hérissons? La petite nénette, là. Et eux. Donc, il me reste 6 pages, en fait. Comment vous dire qu'il est grand temps de le terminer? Il me reste quoi? 6 mois jusqu'à décembre? Je me le mets en objectif? Un par mois? Il faudrait bien que j'y arrive quand même à un moment donné. Il faut bien. Voilà, voilou. Et maintenant, les coloriages que j'ai le plus appréciés cette année. Je vous montre. 74, 75 coloriages, voilà, dans ces eaux-là. J'ai quand même des coloriages que j'ai beaucoup plus appréciés que d'autres. Appréciés de faire, appréciés de publier et surtout de voir l'effet que ça rend à la fin. Exemple, dans le Sagor Oxlagner, voilà un des fameux livres que j'ai réimprimé. Il est tout en boudin. Alors, je fais imprimer à l'imprimerie, mais c'est moi qui fais les boudins, etc. parce que sinon, il me demande beaucoup plus. Enfin, moi, en tous les cas, mon imprimeur, il me demande beaucoup plus de frais. Donc, je fais ça à ma sauce. L'idée. Mon coloriage préféré de ce petit livre, de ceux que j'ai fait. Je vais vous en présenter plusieurs pour vous faire voir un petit peu ce que j'ai pu faire durant ces 6 derniers mois. Dans le World Within World, non, je sais même plus. Si, c'est le World Within, oui, c'est ça, le 3W. Oui, j'ai la version polonaise ou un truc comme ça, donc forcément, à chaque fois, je me trompe dans le nom. J'ai fait un seul et unique coloriage dans celui-là. Je crois que je vous l'avais présenté en février ou un truc comme ça. Je ne crois pas avoir mis la date. Et j'en suis extrêmement fière. Alors, vous allez me dire, ce coloriage, il a été fait maintes et maintes fois. Mais moi, j'en suis fière. J'ai bien aimé faire mes pommes. J'ai trouvé ça très agréable. Tout avait été fait au Brutfener. Je reprenais enfin mes Brutfener. Là, c'est de l'aquarelle. L'aquarelle de chez Action. Une aquarelle un peu crayeuse. Ce qui fait que c'est dommage. C'est la seule chose. La couleur, j'adore, mais elle est crayeuse et c'est désagréable. Et pourtant, j'ai mis un fixatif. Mais j'en ai encore plein les doigts. Donc, mon fixatif n'est peut-être pas idéal. À réfléchir. Je poursuis. Alors, un coloriage que j'ai terminé, je crois, le mois dernier, mais que j'ai beaucoup aimé le résultat dans le Daydream. C'était pour un challenge. Je crois que c'était pour le grand challenge aléatoire. Bon, bref. J'avais fait celui-ci, ma petite grenouille. Alors, elle va pas casser 3 pattes à un canard, hein, la grenouille, on est bien d'accord. Mais j'ai adoré la faire parce que j'ai réussi à faire un ciel un peu orageux avec des couleurs qui changent. Pour une fois, j'ai bien fait mon ciel orageux et j'en suis extrêmement contente. Bah oui, il faut bien se lancer des fleurs de temps en temps. Je poursuis. Un petit colo que je vous avais fait en speed coloring tutoriel, que du feutre à alcool, que du feutre à alcool. Avec un effet un petit peu vintage, un peu vieilli. J'adore. J'adore faire la peau comme ça en plus. Ces couleurs un peu crème, mais avec du violet, du bleuté pour donner un effet un peu vieilli, un peu ombragé. Les ombres de la peau et tout ça, j'adore. C'est un truc, c'est ce que j'aime le plus. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un Julia Spirit. J'ai été très très déçue de ce que j'avais fait. Et en même temps, j'ai été un peu bête, j'ai utilisé des feutres à alcool que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. J'ai utilisé une nouvelle boîte et ça va pas. Quand tu n'as pas l'habitude d'utiliser un matériel, c'est ridicule. Forcément, il y a des couacs. Il faut d'abord le maîtriser pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc lui, je l'aime beaucoup, justement parce que j'ai bien fait le jeu de lumière avec les feutres à alcool. Un peu de bleu dans les cheveux, bah oui, comme d'habitude. Ça, c'est le genre de truc que j'aime faire, que je ne fais pas suffisamment souvent et qu'il va falloir que je fasse beaucoup plus. Parce que
c'est gentil, je fais beaucoup de coloriage parce que ça me détend et que ça évite que j'aille manger le placard et j'en passe des meilleurs. Bah oui, j'ai des petits problèmes avec la nourriture. J'ai eu beaucoup de problèmes en fait. Ça évite que j'aille grignoter à droite à gauche à tout moment. Donc je fais beaucoup de coloriage. Voilà. Mais le plaisir d'avoir un résultat comme ça, je ne l'ai pas à chaque fois. Et c'est ça qui me manque. Donc, il faut que je fasse beaucoup plus d'efforts pour avoir plus de qualité que de quantité. Mais je veux garder le plaisir. Donc, faut pas que je me prenne la tête pour du coloriage. Si je veux en faire 50, j'en ferai 50. Mais si j'ai envie de faire du beau, eh ben, je ferai peut-être que 2 coloriages le mois concerné. C'est pas grave. L'idée, c'est arriver à se faire plaisir. Celui-ci, je l'avais fait pour un des challenges de bulles d'arc-en-ciel, un truc, je crois, challenge Sakura, février. Je crois que c'était en février. Bien entendu, j'ai pas noté la date. Depuis quelques temps, je mets plus les dates sur mes coloriages. J'ai un résultat des courses. Faut pas que j'oublie de les noter dans mon carnet. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a peut-être des coloriages que j'ai pas notés et que je vais découvrir quand je vais faire tous mes trackers. Le petit dernier que j'avais fait en duo, que j'avais beaucoup aimé faire, d'après une image Pinterest, hein. Je vais pas vous mentir, les tournesols, je savais pas trop comment les faire. J'ai regardé sur Pinterest quelques images et ça m'a titillé. Alors, petit détail, sur Pinterest, les papillons et l'intérieur ne sont pas verts sur l'image. C'est juste moi qui les vois verts. On va pas aller trop loin dans les explications. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai réussi à faire quelques coloriages durant ces 6 mois qui m'ont vraiment beaucoup plu. Il y en a toute une masse qui sont moyens, qui sont surtout de la détente. Et il y en a quelques-uns qui sont... non, en fait, faut pas les regarder. non, faut vraiment pas les regarder. Mais je reste sur l'idée que je veux surtout et avant tout me faire du bien et du plaisir. C'est pour cela qu'on va continuer à se voir durant le reste de l'année et les années suivantes, je l'espère, en espérant que toutes mes petites vidéos vous plaisent et vous intriguent suffisamment pour que vous soyez intéressés à vous abonner, mettre la petite cloche, faire des commentaires. Si, je suis en train de faire ma pub là, vous voyez pas? Donc, j'espère que tout ça pourra vous plaire et qu'on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.